On se retrouve pour une séance ventre plat. le truc qui glisse, tu vois. Une belle séance assez courte, intermédiaire, tu verras un petit peu. On va faire pas mal de mouvements, des mouvements de posture. On va pas faire des gros crunchs comme ça parce que ça va pas t'aider à avoir le ventre plat. À l'inverse, ça va faire vraiment l'inverse, tout simplement. Donc là, c'est ventre plat. On se concentre sur cette séance, sur son mouvement et surtout, on s'abonne à cette chaîne. Tu mets en place les notifications pour réussir ta transformation physique, ta transformation mentale et ne plus te perdre partout avec tout ce que tu peux entendre, ok? Allez. C'est important que tu prennes le temps de t'abonner et de mettre les notifs en place parce que tu verras, aujourd'hui, on travaille donc pas mal sur ta posture, comme a dit Étienne, sur ta respiration. Et justement, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment respirer à partir de tes côtes, d'accord, la respiration thoracique, parce que c'est un cours inspiré du Pilates. Et tu vas avoir besoin de ça. Donc, si tu n'as pas ces notions-là, ça va être compliqué de faire la suite de cette vidéo. Donc, pense à regarder celle-ci avant, d'accord, pour après faire les exercices. Ça sera beaucoup plus simple, même si je vais le redire quand même un petit peu, mais ça va aller assez vite, ok? Allez, on est parti, on vient s'allonger sur le dos, hop. Donc là, tout simplement, tu vas prendre le temps de t'étirer. Une fois que tu es allongé sur le dos, de te grandir, tu opposes bien tes pieds et tes mains, vraiment, tu t'étires. Oh, aussi bien le dos, les bras, les jambes. Une fois que c'est fait, une fois que tu t'es bien étiré, simplement, tu vas ramener les bras le long du corps. Tu vas plier tes jambes. Donc attention à tes pieds, pas trop proche de tes fesses, mais non plus pas trop éloigné. Tu fais le juste milieu, ok? Tes pieds et tes genoux sont la largeur à peu près de ton bassin. Donc tu peux voir, tu regardes à peu près au niveau de tes os, là aussi de tes hanches, voir si ça aligne à peu près avec tes genoux. Ok? On n'est pas au millimètre près, c'est en gros pour te donner un petit peu des indications. Donc là, on va prendre le temps simplement de fermer ses yeux et de se concentrer justement sur sa respiration thoracique latérale. Donc tu prends le temps d'essayer de sentir tes côtes qui s'élargissent à l'inspiration et qui se referment, qui se rapprochent à l'expiration. Tout ça sans bouger au niveau du ventre. Donc comme j'ai pu t'expliquer sur la vidéo où je t'explique comment respirer, tu peux garder une main sur le ventre, tu peux garder une main sur les côtes pour voir un petit peu comment ça se passe. Tu essayes d'inspirer par tes narines et à l'expiration, tu choisis. Soit tu le fais par tes narines, soit tu expires par la bouche. À toi de voir. Tu prends le temps d'inspirer, d'expirer plus lentement, plus profondément. Et une fois que tu auras calé cette respiration, tu vas venir caler ton bassin en neutre. Donc ça aussi, je te l'ai expliqué dans la vidéo. Essaye de ne pas avoir le bas de ton dos, donc tes lombaires complètement collés sur le sol. Fais attention non plus à ne pas accentuer cette cambrure. Il faut vraiment que tu aies le juste milieu. Donc tu te rappelles le petit triangle ici, juste au-dessus du pubis. Tu vérifies que tes doigts ne soient pas pointés vers le plafond ni pointés vers le sol. Bien parallèle par rapport au sol. Donc tu prends tes repères tranquillement, tu te replaces. Une fois que tu sens que tu es bien installé, on y va. Engagement, périnée, transverse. Donc même chose, si ça ne te parle pas, va voir la vidéo. Donc je t'explique comment engager tout ça. Une fois que tu as engagé ton périnée, ton transverse, que tu as bien ta respiration thoracique et ton bassin en neutre, on va mettre en mouvement le corps. Donc là, ici, tu vas amener ta jambe gauche dans la position de la chaise renversée. Donc ton genou au-dessus de la hanche, ton tibia parallèle au sol. Quand tu amènes cette jambe en position de la chaise renversée, vérifie que là, rien n'a bougé au niveau de ton dos, d'accord? Tu n'as pas collé les lombaires, tu n'as pas accentué ta cambrure. Il faut que tu gardes ce bassin neutre. Et ce bassin neutre se maintient grâce justement à cet engagement du plancher pelvien, grâce à l'engagement de ton transverse, de tes abdos. Une fois que tu as vérifié tout ça, simplement à l'expiration, tu vas venir décoller la tête, les épaules, les omoplates. Donc tu montes, tu expires, sans faire gonfler le ventre, d'accord? Ton regard qui est à peu près au niveau de ton genou. Tu vérifies que le ventre ne s'est pas gonflé. Tes bras sont décollés du sol. Et là, on va venir bien abaisser les épaules loin des oreilles. Donc bien sûr, entre-temps, j'espère que tu as bien repris ton inspiration, parce que sinon tu vas être en apnée. Et à l'expiration, tu vas venir tendre ta jambe. Tu vas avoir tes deux cuisses ici parallèles au sol, la jambe droite parallèle l'une à l'autre, gauche et droite. Et tu replies à l'inspire.
Si c'est trop intense de garder ta tête et tes épaules décollées, tu reposes, ok? Et tu reprends. Donc, je suis en bas, tête posée. Je serre bien le plancher pelvien. J'ai ma respiration thoracique. À l'expiration, je décolle tête, épaules omoplates en activant le centre, d'accord? C'est pas en me tirant sur la tête. Je reprends mon inspiration. J'expire, je tends ma jambe. J'inspire, je reviens. Ton bassin est toujours en neutre, hein. Tout ça, ça reste fixe. Et je repose si j'ai besoin. Donc là, à toi de voir. Si tu as envie d'enchaîner, en gardant la tête et les épaules décollées, bah c'est la même chose, hein. Tu montes, tu expires, tu stabilises, tu expires, tu tends, tu inspires, tu replies. Et on essaye de compter. 1, 2, 3, je tends la jambe. 1, 2, 3, je replie la jambe. Si je peux faire plus long, 1, 2, 3, 4, tant mieux. Mais je dois revenir, pareil, sur le même temps, ok? Si tu as besoin de reposer la tête et de reposer un petit peu ton pied, parce que ça commence à chauffer un petit peu dans la cuisse et dans les fléchisseurs, bon déjà c'est bon signe, mais tu peux prendre un petit temps de pause, ok? On va alterner avec l'autre jambe. On a fait normalement 5 répétitions avec la jambe gauche, on va essayer de faire la même chose avec la jambe droite. Donc hop, je monte, je stabilise bien tout. Donc c'est pour ça que c'est important que tu y ailles tout doucement, parce que si tu me fais ça rapidement, tu seras pas dans le truc. On est vraiment lent, on contrôle. Donc j'ai mon ventre bien rentré, j'ai ma respiration thoracique, j'expire, je décolle, tête, épaules, omoplate. Une fois que je suis là, j'abaisse bien les épaules. J'ai pris mon inspiration, à l'expire, je viens tendre ma jambe. À l'inspire, je replie. Si j'ai besoin, je repose la tête. Sinon, je continue. J'expire, j'allonge. Si tu n'arrives pas à compter jusqu'à 4, fais-le sur 2 temps, ça marche aussi, d'accord? J'expire, j'allonge. 1, 2 et je reviens. 1, 2. Si tu arrives à aller jusqu'à 5, va jusqu'à 5. Normalement, tu l'auras compris, le temps que tu allonges la jambe et que tu replies est sur le même tempo. Pareil, rappelle-toi, tu peux reposer la tête si besoin, reprendre le temps, tu fais 5 fois le mouvement, où tu tends ou tu plies la jambe. Hop. Et j'allonge. J'étire, j'étire, j'étire. Je creuse le ventre. Je reviens. Je fais toujours attention à ce que mon ventre soit bien plat. J'allonge bien jusqu'au bout des orteils. Toujours mes 2 cuisses bien parallèles. Et je reviens. Et tu reposes tranquillement. Détends un petit peu les jambes, hein. Également, tu peux même carrément les étendre sur le sol. Donc ça te demande bien sûr de compter un petit peu le tempo au début pour que tu saches un petit peu comment ça fonctionne. Après, tu le fais au feeling, hein. T'es pas non plus à la seconde près, ok? Et ça te demande de compter aussi tes nombres de reps, une fois sur la jambe droite, une fois sur la jambe gauche, parce qu'on n'a pas le même rythme, ok? Donc je peux pas t'imposer quelque chose, il faut vraiment que ça vienne de toi. Donc tu prends le temps. Et si malgré tout, tu as fait un peu plus de répétitions sur une jambe par rapport à l'autre, c'est pas grave, ok? Il y a un truc qui est important aussi, super important, c'est que tu penses à tout contracter, à tout gainer et à penser à ton mouvement quand tu le fais. Ok, ne fais pas le mouvement comme ça, ouais, il m'a dit de tendre la jambe, je le fais. Avec le tempo, ok, je le fais doucement avec le tempo. Non, contracte-toi, contracte ta jambe, contracte tout, sois actif dans chacun de tes mouvements. Ok, sinon ça ne marchera pas. On y retourne, donc tu te replaces, lombaire en neutre, enfin bassin en neutre, hop hop hop, tout est verrouillé, je monte ma jambe gauche. Et si c'est trop dur avec la tête et les épaules décollées, regarde, tu peux le faire, même chose, avec la tête posée au sol, d'accord? Et tu tends la jambe, toujours en restant concentré sur ce maintien-là du ventre bien rentré, bien actif, ok? Donc on repart pour 5 répétitions, jambe droite, puis jambe gauche et inversement, hein. Et si ça va, hop, tu décolles. J'allonge, j'expire. Je reviens, j'inspire. Tout doucement, on contrôle, on contrôle, on contrôle. Et là, tu sens que ça tremble au niveau du ventre. Et étire bien jusqu'au bout de tes orteils. Moi, ça tremble bien, hein, je peux te le dire. Sans plaquer tes lombaires, hein, tu restes bien en neutre. Tu penses bien à cette respiration thoracique. Tu prends le temps de reposer la tête, de reposer le pied quand tu as fait tes 5 répétitions. Prends le temps de relâcher un petit peu les jambes. Et ensuite, tu repars avec l'autre jambe. Donc, tu te replaces, tac, tac, tac. Tout est bien en ordre. On verrouille tout.
et on repart. Donc soit la tête au sol, soit la tête décollée. Un tempo qui te correspond. Un engagement maximal sur le bas du ventre. Une respiration, donc inspiration par les narines, expiration soit par les narines, soit par la bouche. À toi de voir comment tu te sens plus à l'aise. Les épaules toujours loin des oreilles, on étire bien jusqu'au bout des doigts. Et ensuite, quand tu as fait le même nombre de répétitions, tu reposes tranquillement, tu détends un petit peu. Oui, ça chauffe à l'avant des hanches, c'est normal, avec la position de la chaise renversée. On va venir après mobiliser un petit peu justement l'articulation de ta hanche. On va venir faire des petits mouvements de cercle. Alors, ici, tu vas venir placer cette fois-ci les deux jambes dans la position de la chaise renversée. Si c'est trop intense, eh ben, tu feras les options avec pied au sol. Donc tu vérifies avant de partir, ton bassin en neutre, est-ce que tout est bien placé? Ok, je verrouille. Ça prend du temps hein, de faire ce chemin-là. Ok, bassin, j'engage périnée transverse, ça c'est bon. Je vérifie que rien ne bouge quand je monte une jambe. Je serre 2 fois plus les abdos pour rien bouger au niveau du dos et monter la deuxième jambe. Et rien que là, normalement, ah là là, c'est dur pour les abdos. Tu dois sentir que c'est dur, que ça s'engage. Une fois que tu es là, on va partir avec la jambe gauche. La jambe gauche reste pliée. Tu vas venir faire un mouvement de cercle. Donc, tu imagines ici que tu as un stylo sur ton genou et que tu veux dessiner des cercles au plafond. Quand tu vas venir chercher à l'intérieur et à l'extérieur, il faut que ce soit le même écart. Donc, il ne faut pas que tu partes trop à l'extérieur et pas beaucoup à l'intérieur. Donc, tu vois, ça va vraiment être des petites amplitudes. Et là, il n'y a pas de mouvement à partir de ton genou. Le mouvement se fait à partir de ta hanche. Si c'est trop intense, tu poses l'autre pied sur le sol. Ça te permettra d'avoir plus de stabilité et ça sera moins intense sur les abdos. On vient faire 5 cercles dans un sens avec le genou. Tu pourras poser et après faire les 5 cercles dans l'autre sens ou enchaîner, à toi de voir. Et au niveau de ta respiration, tu as plusieurs possibilités. Tu peux aller chercher sur l'expire à l'extérieur quand tu pars sur le côté et à l'inspire, tu viens chercher vers l'intérieur avec ton genou. Ou alors, si ta respiration est plus lente, plus profonde, tu peux faire carrément un cercle, j'inspire. Oh, ça tremble à fond. Un cercle, j'expire. Ici, pour pas te faire avoir aussi, parce que je me suis souvent fait avoir avec le pilates. J'étais rarement à 90 et j'étais souvent ici. Et l'effort n'est rare et pas du tout le même. Hein. Donc, sois bien à 90. Hein. De toute façon, tu vas le sentir. Hein. Si tu es trop avec les genoux ici, tu vas sentir le bas du dos qui vient se plaquer sur le sol. Donc, du coup, tu n'es plus du tout en bassin en neutre. Et tu le sens tout de suite beaucoup moins sur tes abdos. D'accord? Donc là, dis-toi, ah, tiens, ça, je sens pas, donc c'est que j'ai pas la bonne posture. Donc, après, tu repars, hein, tu te replaces, tu fais attention, tu verrouilles bien tout correctement. On repart, même chose, avec, dans l'autre sens, les cercles. 5 cercles dans un sens, tranquillement. Pas beaucoup d'amplitude. Un tout petit mouvement. C'est un mouvement de contrôle, de coordination, avec la respiration, le fait d'arriver à dissocier ton corps. Tu vois, j'ai complètement l'autre jambe, elle est fixe, elle ne bouge pas. C'est vraiment de la précision ici. Et j'ai vraiment les abdos en feu. Tu vois, j'arrive même pas à parler correctement. Ah. Et toujours la respiration par les côtes, hein. Ok, tu penses à ça, hein. Ça me donne même envie, tu vois, de relâcher et tout, tellement les abdos s'attirent. Quand tu reposes, prends le temps. Un pied après l'autre, ton bassin qui ne bouge toujours pas. Tu détends un petit peu les jambes, ok? Tu relâches. Et une fois que tu le sens, bah, tu peux repartir avec l'autre jambe. Donc hop, on se remet en place. Tac, on monte une jambe, puis l'autre. Et on repart avec nos 5 cercles dans un sens et dans l'autre. Donc même chose, si de l'autre côté, tu avais un pied au sol, eh ben, tu poses un pied au sol et tu continues à faire tes cercles. Et là, la difficulté, c'est de ne pas bouger l'articulation du genou. Tu as toujours ton angle droit qui est là à partir du genou 90 et de la hanche 90.
Si tu as envie de fermer les yeux parce que ça te permet d'être plus connecté à ta respiration, à ton ressenti, fais-le, ok? Si tu as besoin au contraire d'être visuel, de voir si ton genou part bien, correctement, pas trop non plus sur le côté, mais part bien vers l'intérieur, fais-le aussi. Moi, tu vois, j'alterne, je pose avant de repartir dans l'autre sens. Mais tu peux enchaîner, si tu le sens, si tu es assez fort au niveau de tes abdos, tu peux totalement enchaîner. Avec la jambe au sol ou avec la jambe décollée. Après, ça te demande, ah mince, c'est dans quel sens que j'étais partie? Fais attention à tes côtes, ici, tu vois, pas monter. Les côtes restent basses, hein. Ça aussi, pense-y. C'est tous des petits détails, mais je t'assure que là, ça va faire la différence. Les petits détails ici, quand tu prends le temps de faire le mouvement, tu le vois, hein, regarde les genoux, hop, plus proche de la poitrine, du coup, j'ai pas du tout le même ressenti. Les genoux trop éloignés, ça tire dans le dos. Donc vraiment, là, c'est quelques millimètres qui vont tout changer. Moi, j'ai fait mes tours et la difficulté que j'ai ici, c'est non pas au niveau des abdos ou autre, c'est de caler ma respiration sur le mouvement. Parce que ça tire, je suis là, j'essaie de faire mon mouvement, de me concentrer dessus, et au final, j'oublie de caler ma respiration. Et t'as plein de trucs à travailler dessus. Allez, on s'en fait un petit dernier. Tu vas venir ici coller tes 2 pieds et tes 2 genoux. Si tu as une feuille de papier, je te conseille même de mettre une feuille de papier entre tes 2 genoux parce que tu verras que des fois, on s'en rend pas compte, mais c'est pas évident de garder les 2 genoux serrés. Là, tu as la cambrure naturelle de ton dos. Tu vas venir plaquer les lombaires sur le sol. Donc, tu creuses toujours bien le ventre. Tu contractes les fessiers, tu décolles vertèbre après vertèbre, tout doucement. Tu vas venir aligner genoux, hanches et épaules. Tes bras restent sur le sol. Tu vas venir, toujours en gardant tes 2 genoux collés, tendre une jambe, puis replier, tendre l'autre jambe sans décoller tes genoux, sans redescendre tes fesses. Tu replies. Une fois que tu as alterné droite-gauche, toujours en serrant bien les abdos, tu redescends, vertèbre après vertèbre. Donc le haut du dos, le milieu du dos, tout doucement jusqu'en bas. Le sacrum, tu reviens tout doucement en position neutre. Et on repart. Donc, tu es en bas, tu inspires. À l'expiration, tout doucement, tu montes vertèbre après vertèbre. Une fois que tu es en haut, tu prends le temps, tu stabilises ta posture, tu inspires. Tu viens tendre une jambe sur le souffle. Tu reposes le pied, tu inspires tout doucement. Tu tends l'autre jambe sur le souffle. Tu reposes le pied, tu inspires. Et à l'expiration, tu redescends vertèbre après vertèbre. Jusqu'en bas, tu stabilises en bas pour reprendre ton inspiration. Et là, normalement, tu dois sentir que ça travaille à l'intérieur de tes cuisses si tu serres bien tes 2 genoux l'un contre l'autre. Si c'est pas le cas, c'est que tu serres pas assez tes genoux. Je confirme. Allez, on est reparti. Donc, tu expires, tu montes vertèbre après vertèbre. Tu restes en haut, tu inspires. Tu tends une jambe, tu souffles. Même tempo, rappelle-toi quand tu plies, quand tu tends la jambe. Donc, tu as replié sur l'inspiration. Tu tends la deuxième sur l'expire. Tu replies, tu inspires. Et à l'expiration, on repose vertèbre après vertèbre. Tout doucement, on contrôle. Et on ne se retrouve pas en apnée, hein, attention. On repart. Je monte, je contracte les fessiers, je souffle. J'inspire, je reste. Je tends une jambe, je souffle. J'inspire, je replie. Je change, j'expire. J'inspire, je replie. J'expire, je repose, tout doucement, vertèbre après vertèbre. Je vais plus te dire la respiration, tu le fais à ton rythme. Et tu essaies de ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Si tu te trompes au niveau de la respiration, c'est pas grave, c'est ok. Prends le temps, surtout ne sois pas en apnée, c'est ça le plus important. Et une fois que tu auras terminé, tu relâcheras. Tu pourras ouvrir les genoux sur les côtés pour détendre un petit peu les adducteurs. Parce que moi, en tout cas, je peux te dire que je les ai bien sentis, les adducteurs. Moi, ça m'a défoncé. On est sur une séance calme, mais ça m'a défoncé. Tu vois là, sur le dernier mouvement,
On a fait seulement 5 fois le mouvement, je monte le bassin, je tends les jambes. Et pourtant, je peux te dire que l'activation des adducteurs était tellement intense, la contraction, le fait d'être concentré dessus, ça sera beaucoup plus efficace que si tu fais des choses à la va-vite tout le temps. D'accord? Donc il faut un peu de tout. Il faut des moments où tu vas te défouler, vraiment te dépenser aussi bien, te vider la tête et vraiment voilà, te lâcher. Mais tu auras aussi besoin de mouvements aussi comme ça, là où tu vas te concentrer, essayer de ressentir ce qui se passe, d'être vraiment actif, parce que ça va t'aider après sur le reste, sur le renforcement musculaire et ainsi de suite. Tout est lié et c'est tout ça qui va faire que tu vas te transformer physiquement et mentalement. Il faut tout ça. Il faut ce corps et cet esprit en lien. C'est pour ça qu'on pratique tout ça, c'est pour ça qu'on te propose tout ce panel-là, parce que nous-mêmes, on le fait. Nous-mêmes, on s'est transformé physiquement, on s'est transformé beaucoup mentalement aussi grâce à tout ça. Et on veut t'apporter la même chose. Et on t'apporte beaucoup de choses déjà avec notre pack transformation qui est totalement gratuit. Tu le télécharges, c'est le lien en dessous de la vidéo. Tu l'as directement après. Et puis voilà, feu!